Cette séquence pédagogique est consacrée au BLEV, Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, donc en français l'explosion du ciel gazeux d'un gaz liquéfié sous pression. Il s'agit d'un type d'explosion particulier puisque ce sont dans le classement des explosions de type physique. Tous les gaz liquéfiés sous pression sont susceptibles de générer ce phénomène d'explosion dont on va voir la cause, mais seuls ceux inflammables vont pouvoir générer en même temps qu'une onde de pression une boule de feu qui est mentionnée, référencée dans les analyses bibliographiques, ce qui fait que certaines personnes commettent encore l'erreur de ne considérer que seuls les gaz de type GPL sont susceptibles de provoquer ce phénomène, alors qu'il n'en est rien. Une explosion de chaudière-vapeur, une explosion de cocotte-minute constitue un BLEV, alors que, jusqu'à preuve du contraire, vous m'accorderez que l'eau n'est pas un produit de référence inflammable. Alors, dans cette série de diapositives, vous verrez sur la diapositive numéro 3 notamment que les effets en cas de l'apparition de ce phénomène sont à la fois une onde de pression massive qui est liée tout simplement au changement d'état brutal qui va se produire à l'intérieur du réservoir au moment de sa rupture. Soumis à un incendie, un réservoir contenant un gaz liquéfié sous pression va voir sa pression de vapeur saturante augmenter. Alors je vous invite, si vous avez encore quelques difficultés avec cette notion de pression de vapeur saturante, à revenir sur le module dédié aux états de la matière. Donc, montant en température, ce réservoir va voir le produit contenu monter en pression. Et bien entendu, lorsque cette pression de vapeur saturante va devenir supérieure à ce que peut encaisser le réservoir, eh bien ce réservoir va éclater. Et on va se trouver donc instantanément en face d'un produit qui jusque-là pouvait être maintenu liquéfié par cette pression de vapeur saturante, qui brutalement se retrouvant à la pression atmosphérique va passer en phase d'ébullition et de vaporisation quasi instantanée. Ce qui va avoir pour conséquence une augmentation extrêmement importante de son volume. Et bien sûr, si ce produit est inflammable, on y associera donc l'apparition d'une boule de feu. Donc, 3 conséquences potentielles, 2 dans tous les cas, c'est-à-dire la montée en pression et les éclats, les morceaux de réservoir qui vont être projetés à une certaine distance, et puis lorsque le produit est inflammable, l'apparition donc d'une boule de feu. Alors ce phénomène, pour être peut-être compris à travers un exemple concret, peut s'expliquer à partir d'une cocotte-minute. Pourquoi cuit-on les légumes dans une cocotte-minute ? Parce que, étant sous pression, on va retarder le point d'ébullition de l'eau. Au lieu de cuire les légumes à 100 degrés, pression atmosphérique, et grâce à la montée en pression et à la soupape, qui ne s'enclenchera qu'à une pression de 2 bars, eh bien on va pouvoir repousser donc à 120 degrés la température d'ébullition de l'eau. Maintenant, imaginons que pour une raison technique, cette soupape ne s'enclenche pas et qu'il n'y ait pas de sécurité, comme un disque de rupture sur cette cocotte-minute. Regardons ce qui se passera grâce à la diapositive numéro 5 en suivant la pression de vapeur saturante de notre cocotte-minute et de l'eau contenue. Donc on voit bien sur la diapositive numéro 5 que dans les conditions normales de fonctionnement, à 2 bars, on a une ébullition de l'eau à 120 degrés. Examinons maintenant la diapositive numéro 6, où là on est sur par exemple l'apparition d'une rupture de cette cocotte-minute dont les organes de sécurité ne fonctionneraient pas, à une pression de 16 bars. Et bien, lorsque la rupture va se produire, on regarde à partir de la courbe de pression de vapeur saturante la température correspondant à 16 bars et on constate que nous sommes en présence, avant la rupture, d'une eau qui est à une température de 350 degrés. Et il est bien entendu qu'arrivée brutalement à la pression atmosphérique, cette eau ne pourra pas rester liquide à 350 degrés, 1 bar. Que va-t-il se passer ? Une expansion volumique extrêmement importante qui est illustrée par la diapositive numéro 7, où on voit que à cette température de 350 degrés, le volume molaire n'est plus du tout à 22,4 litres comme on a pu nous l'apprendre, puisque ce volume molaire correspond à une température de 0 degré Celsius. Mais à 350 degrés Celsius, chaque mol d'eau aura un volume de 51,81 litres.
Qu'est-ce que cela a pour conséquence? Eh bien, de dire que 1 litre de phase liquide, puisque ça représente 1 kg et donc 55 moles d'eau, eh bien, chaque litre de liquide va produire 2850 litres de vapeur à 350 degrés. On voit bien que dans une cocotte minute contenant 3 litres d'eau, on va arriver à une expansion volumique de 8550 litres de vapeur. Voilà, imaginons maintenant ce qui se produirait dans les mêmes circonstances, mais avec un produit inflammable. Alors, attention, il convient de se rappeler que l'eau est une exception physique en termes d'expansion volumique lorsqu'elle passe de l'état liquide à l'état vapeur, avec un ratio pour sa température d'ébullition à 100 degrés de 1700 litres. Donc, les diapositives 10 et suivantes vous illustrent les séquences correspondant à ce phénomène de Bleve pour des produits non inflammables et inflammables.